Hello tout le monde et mes petits loulous. Voilà. Maintenant, je vais vous appeler mes petits loulous parce que c'est plus convivial, c'est mieux. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer un nouveau fond de teint que j'ai découvert il y a pas longtemps parce que j'en ai entendu parler et il m'avait l'air très très bien. Désolée si vous avez du mal à me comprendre, c'est parce que je suis en train de refaire toute ma dentition. Après, je pourrais sourire, faire comme Emma et Diamant. Oui, je me la vante un petit peu trop juste après. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave de chez pas grave. Donc, je vais vous montrer donc le packaging. Il se présente comme ça, bien sûr. Alors, je l'ai acheté sur AliExpress, bien sûr. C'est la marque Foera. Je sais pas si je le dis bien. Donc voilà, voilà. Et ils disent que c'est un fond de teint couvrance correct. Enfin, fondation couvrance. C'est un mat. Et bon, après, la description est en anglais, donc j'ai un peu, comment dire, fait ma traduction, ma flemmardise. Hein. Et donc, ils disent avant de secouer. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et il dit par contre une parfaite effet naturel par rapport à ce fond de teint là. Donc déjà je vais mettre ma base qui est de chez L'Oréal parce que tout le monde le vaut bien, ce qui est normal. Toute femme se doit de se respecter. Pareil, vous n'en mettez pas non plus une tonne, vous en mettez qu'une noisette. Hein. Alors, en espérant que ça va recouvrir tous mes vilains petits défauts, mes plaques rouges, mes boutons. À quoi je ressemblerais si je me fais un lifting? Non, je rigole. Je n'en ai pas besoin. Même si j'approche de la trentaine. Dans quelques mois, la trentaine. Ça fait mal. Très très mal. Oui. Enfin bref. Donc, par contre, ils disent que c'est un fond de teint quand même bien épais. Donc on va voir ça. Je confirme. Alors je pense qu'avec cette petite dose-là, je peux faire tout mon visage. Je dis bien tout mon visage. Alors, j'essaie de bien zoomer pour vous montrer. Donc vous voyez, teneur impeccable. Regardez une crotte miniature. Et j'ai vu aussi dans pas mal de vidéos, ils mettaient du highlight en liquide sur tout le visage. Donc je vais tester avec celui-là et celui-là. On va voir ce que ça donne. Hein. Je l'ai jamais fait de toute ma vie, donc on va bien voir ce que cela donne. Alors attendez. Oh, ça fait mal aux oreilles. Donc hop, 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 hop. 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 Je vais la mettre. J'ai fait de la bouillie pour mes 3 petits cochons. Voilà. Ça c'était en primaire ou en maternelle. Ou je ne sais quoi. Alors, on va voir ce que ça donne. Parce que je n'ai jamais fait de mélange. Je vous le dis honnêtement. Je me déguise pour Halloween. Même si c'est pas encore le moment.
Verdict, on va voir. Ça m'a l'air de faire quand même un joli temps avec. Alors, je vais prendre ça parce que ça m'a l'air d'être un peu mieux si j'étais là avec ça. Alors, je suis pas la fille de maman qui met une tonne de fond de teint, mais je crois que j'en ai pas mis assez. Surtout de ce côté-là. J'ai l'impression que je me brosse le visage. Ouh, ouh là là. I get you. I wanna feel it. Oui, je sais. Il faut que j'arrête de chanter. Ça me va pas. Bon, apparemment, cette technique de mélanger le fond de teint avec la light, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Oh yeah. Alors. Ouais, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de mettre ce que vous pensez en bas dans vos messages, dans vos commentaires. N'hésitez surtout pas. Et bien sûr, hein, si vous aimez cette vidéo, et ben cliquez sur like et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre de cliquer sur la petite cloche, comme ça à chaque fois que je mettrai une vidéo, vous pensez à moi. Elle a mis une vidéo, ouais. Oui, je suis folle, je suis très folle. Donc là je vais maquiller mes sourcils, juste là. Voilà. C'est toujours de la poudre que j'utilise parce que pour moi j'ai pas encore trouvé le crayon idéal pour moi parce que j'ai quand même les sourcils bien quand même bien foncés, bien épais. Donc j'ai pas non plus de que ça doit être trop non plus quoi. Parce que j'ai déjà testé plusieurs comment dire crayons
pour les sourcils et j'ai pas non plus été satisfaite chez Satisfait. Donc après j'ai entendu ils font le... Bah, c'est ma belle-sœur qui l'a. Je l'ai testé. Franchement c'était pas mal. C'est comme un petit tube avec... c'est à peu près comme ça sauf que c'est tout liquide. Et je me rappelle plus du nom exact, je lui demanderai. Et c'est un truc comme ça. Il y a le pinceau, il y a la petite brosse pour les mettre correctement, pour bien les dessiner. Et on met une petite goutte sur le pinceau et on étale bien. Et franchement, ça tient vachement très bien. Pendant une journée, j'ai même pas eu besoin de faire une seule retouche. Il faudra que je lui demande parce que c'est quand même un assez bon produit. Après ça, on le trouve pas non plus partout de chez partout. Hein. Donc elle l'a eu grâce à une connaissance, mais il faudra que je lui demande le nom exact. Parce que c'est un très bon produit. Et oui, un très 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 bon produit. Alors, d'habitude, ce que je fais, c'est que j'aime bien Ah, j'ai perdu les mots, au secours, au secours. Me faire mon make-up au niveau des yeux avant le highlight, le bronzer, le blush. Mais non, là j'ai envie de changer. Donc on va changer. Et tester par rapport à ce fond de teint. Déjà il a bien recouvert mes défauts. Oui, je le nez. Comme ça. C'est un nez pas comme les autres. Faut que j'arrête mes expressions à la main menue. Oui, je recommence. Donc là, en bronzer. Ouais, bronzer. Je vais utiliser cette teinte-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Cette teinte-là. Juste là. Il m'a l'air quand même... il n'est pas trop foncé, il n'est pas trop clair, mais on va bien voir ce que ça donne avec le fond de teint. On va voir s'ils sont partenaires. Un joli make-up. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Oui. Chaque mot que j'ai dans la tête me vient d'une chanson. Je vous dis pas, mes collègues. Ils en ont un petit peu marre. Donc là, j'ai mis une teinte un peu plus foncée parce que ça faisait bizarre. Ouais, j'ai la goutte au nez. Le pollen, il est revenu. Et mes allergies en même temps aussi. Alors, je ne sais pas si vous êtes pareil, mais ils m'ont l'air quand même un peu moins brusques que l'année dernière. Question d'habitude, peut-être. Je sais pas, je verrai bien. Ah oui, pour mon anti-cerne, je vais le mettre maintenant. Parce que là, c'est un peu de fouillis ce que je fais, mais bon, c'est pas grave. Hein. Parce que c'est cet anti-cerne, pour le moment, en grande marque. Enfin, grande marque. Non, c'est une marque commerciale qu'on trouve vraiment partout. C'est vraiment la seule que j'ai trouvée quand même assez bien. Et qui correspond, vraiment conforme de que je l'ai. C'est celle-là, c'est Rimmel Maybelline. Alors, c'était la teinte 4 Natural Beige. Ouais, c'est comme un rouge à lèvres. Alors oui, comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisé. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme.
pas du tout. Voilà. Donc, je vais mettre les blushs. Alors, j'hésite. Personnellement, j'hésite entre le blush de cette collection-là. Donc là, j'hésite entre ceux-là parce qu'il y a une palette. Bah, après, il y a le blush et le highlighter. Donc, j'hésite. Sinon, il y a celle-là. Mais je crois que je vais plus partir pour celle-là. Pour cette palette-là. Oui. Je reste dans mes préférences. Oui, on va rester comme ça. Ouais. Un petit peu de rose, tiens. Je vais vous montrer la couleur que j'ai pris. J'ai pris celle-là. Alors, je vais pas en mettre non plus des tonnes et des tonnes. Parce que je pense que ça ne sert à rien. Bordel, une petite fille. Et ouais. Alors, par contre, dans un petit pot, j'ai mis ma poudre de luxe blanche. Qui se trouve comme ça là-dedans. Je sais pas si vous voyez bien là-dedans. Donc, je vais le prendre avec mon pinceau. Alors, je vais prendre avec ce pinceau-là parce que je suis un peu... et je suis Pierre Richard. Alors, si vous aussi, vous êtes des Pierre Richard, n'hésitez pas à me le dire. Au moins, comme ça, je me sentirai moins seule. Mais vraiment beaucoup moins seule. Parce que les Pierre Richard et moi... Alors, je vois beaucoup de vidéos qui font comme ça. Alors, on va bien voir hein, ce que ça donne sur moi. Hein. On dirait un cadavre ambulant, mais bon. Il y en a qui disent ils voient la vie en rose. Ben moi là je vois la vie en blanc. Donc là c'est bon. Donc je vais commencer mes petits yeux. Parce qu'on va laisser un peu sécher. C'est ce qu'ils disent je crois. Donc après je mettrai mon highlighter arc-en-ciel. Vous comprendrez pourquoi je l'appelle highlighter arc-en-ciel. Alors. Pareil, j'ai utilisé ma base pour le teint. Mais elle est tellement bien cette base qu'on peut même l'utiliser pour les yeux. Le jour, on dirait un cadavre ambulant. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais on dirait vraiment un cadavre ambulant. C'est hallucinant. Alors, comme petite palette de fard à paupières que je vais utiliser, c'est celle-là. Je ne sais pas si vous connaissez. Je l'ai acheté sur AliExpress. Oui,
Oui, oui, c'est AliExpress, il y a quelques temps. Ouais, quelques temps. Et personnellement, elle est top. Alors, vous avez un petit miroir à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et une petite étiquette avec les noms des couleurs. Bon, après, quand vous l'enlevez, vous ne savez plus les noms de vos couleurs. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de me faire un petit fard à paupières. Un petit peu rose, violet, quelque chose comme ça. Donc, je vais vous montrer déjà la première couleur que je vais prendre pour faire l'intérieur de la paupière. Donc, juste là. Donc, ça va être celle-là. Je sais pas si vous voyez bien. C'est celle-là. Alors, je vais prendre avec mes doigts comme ça, vous allez mieux voir la couleur. Vous voyez un peu. Alors, elle est très bien pigmentée. Ne vous inquiétez pas, c'est mes chiens qui sont dehors. Je crois que je n'en ai pas mis sur le pinceau. C'est exact, je n'en avais pas mis sur le pinceau. Alors là, je n'ai pas mis non plus des tonnes et des tonnes parce que j'ai pas trop envie que ça se voie et que c'est trop flagrant de chez flagrant. Alors, j'ai un chat. Et ce chat, donc c'est une fifi, elle aime tout particulièrement aller sur ma plaque. Et elle active à chaque fois. Alors, je sais pas si vous avez des chats ou pas, et que votre chat aime bien faire ça, mais la dernière fois, elle a failli foutre le feu, c'était horrible. Alors oui, j'ai un petit problème avec cette paupière-là. Elle a du mal à se fermer. Ne me demandez pas pourquoi. Hein. Mais la vie est faite que plein de trucs comme ça. Par contre, oui, je nettoie toujours mes pinceaux. Parce que sinon, c'est galère après pour nettoyer. Alors sinon, j'ai une autre astuce, c'est ça. C'est un bracelet. Et on le nettoie sur le côté. Ni vu ni connu. Hop, il est propre. Et on n'en met pas partout. Donc la deuxième couleur, oh non, non, non. La deuxième couleur que je vais utiliser, c'est celle-là. Non, je sais pas si vous voyez. Je vais la mettre à l'extérieur. Ah, ça a coulé. Ça se veut dire que j'en ai trop mis sur mon pinceau. Pareil de l'autre côté. Je vous jure, on dirait un cadavre ambulant. Et la troisième couleur, parce que j'aime bien mettre plusieurs couleurs, ça va être celle-là. Et là, on va le faire à l'intérieur et un peu au creux de la paupière. Pareil de l'autre côté.
Alors oui, je tapote, je tapote, je tapote. Et vu que j'aime bien un peu que ça brille légèrement, je vais mettre cette couleur-là. Vraiment, juste ici. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc, pour les yeux, c'est bon. Sauf que j'ai une petite habitude. J'aime bien tout dégrader. Bien correctement. Alors, je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais... ça, au moins, les couleurs sont bien. Alors oui, je triche un peu. J'en mets un peu au-dessus des paupières. Pourquoi? Parce que j'ai les yeux assez petits. C'est pas... comment dire? C'est pas non plus anodin, mais les yeux petits, il faut vraiment tricher un peu par rapport à la petite paupière. Donc ça, j'aime bien. C'est juste pour ça que j'aime bien. Donc on va maintenant s'occuper de ça. Bah, ça m'a l'air plutôt pas mal. Comme ça. Alors dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, c'est la première fois que je fais ça. Dark, un cheveu. Pourquoi je les attache à chaque fois? Voilà pourquoi. Titi. Alors personnellement, moi j'aime bien. Je mets mon mascara, donc ce mascara là, c'est toujours le même que je prends. Jusqu'au prochain où j'aurai un nouveau coup de cœur. Donc on verra bien. Dans les prochaines aventures où il y aura des coups de cœur. Alors je teste souvent des fonds de teint, du mascara. Vraiment les trucs qu'on utilise assez régulièrement. Et pour des produits pas vraiment pas chers du tout, pas cher. Parce que les gens, enfin, vous n'avez pas vraiment non plus tous les moyens d'acheter du make-up de grandes marques, de luxe. Vous n'avez pas tous les moyens. Et personnellement, pour moi, toute femme qui se respecte peut se maquiller vraiment pour pas cher. Vous avez des problèmes de peau, c'est pas grave. Vous mettez des bonnes bases, vous mettez des produits même pas chers mais de bonne qualité, ça existe aussi. Bien sûr, je vous le dis, ça existe. La preuve, j'ai une peau très sensible. J'achète des produits de chez AliExpress, Action, Wish, à droite à gauche, j'essaye. Personnellement, ça ne me donne pas une peau désagréable non plus. Je vous le dis. Après, ça m'arrive aussi d'acheter des produits de luxe, mais c'est très rare. C'est très rare. Donc là, je vais mettre un rouge à lèvres qui va se focaliser par rapport à la teinte ou pigmentation de mes lèvres déjà. Alors, il se présente comme ça. C'est le rouge à lèvres avec une fleur à l'intérieur et des feuilles d'or. Donc en même temps, il hydrate. Il hydrate vachement bien parce que c'est pas la première fois que je l'utilise. Il hydrate et en même temps, pour les personnes qui ne supportent pas le rouge à lèvres, je vous le conseille parce que comment dire, il ravive vos lèvres. Il les a fait ressortir. Vous allez le voir. Je sais pas si vous voyez, mais je vais vous le montrer comme ça.
contre, il faut attendre. Et la couleur, elle va apparaître au fur et à mesure. Vous le voyez ou pas? Elle est juste là. Là. Donc voilà. Donc c'est vraiment des petits conseils que je vous donne. Et personnellement, après, si vous avez plein de questions, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous pouvez. Même pour du maquillage pas cher. Pour n'importe quel type de peau. Tout ça. Le fond de teint que je sais que j'ai utilisé, qui est celui-là, il est bien. Je pense qu'il est vachement bien. Il s'adaptera vachement bien pour tout ce qui est peau grasse. D'accord? Pourquoi? Parce que moi, je sais que j'ai une peau mixte à tendance sèche. Donc, j'ai des zones, ça va être gras. J'ai des zones, ça va être bien sèche. Bien, 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 bien. Et personnellement, ce fond de teint aussi là, il est très bien pour les peaux mixtes à sèche. Je ne regrette pas de l'avoir acheté et de le tester devant vous à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. Et donc je vais vous montrer le highlighter que j'ai craqué. Bon, ça fait longtemps que je l'ai, mais que j'ai jamais osé le mettre. Pourquoi? Parce qu'il était arc-en-ciel. Donc le packaging est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Il n'est pas comme ça. Et bien sûr, arc-en-ciel, comme je vous l'ai dit, il est vraiment arc-en-ciel. Donc je vais passer juste mon doigt comme ça, vous allez voir. Il est vraiment arc-en-ciel. Bon, les couleurs qu'on voit le plus, c'est le bleu et le jaune. Mais je vous rassure, les autres couleurs, on les voit aussi distinctement. Mais quand c'est mélangé, ça donne un effet vraiment radieux au teint. Je vais vous le montrer. Donc là, j'en ai mis sur mon pinceau. Vous voyez vraiment les couleurs vraiment bien se dessiner. Donc j'en mets très peu. Parce qu'il faut vraiment pas en mettre non plus des tonnes et des tonnes. Et il va, comment dire, il va raviver toute votre zone. Et ça, j'aime bien. On n'en met pas des tonnes et des tonnes non plus. Hein. Il faut pas abuser sur le maquillage. Faut pas abuser. Enfin, il faut pas vraiment être un gros pot de peinture où on voit la différence entre le fond de teint et comment dire, et le coup. Faut surtout pas faire ça. Je vous le déconseille. Parce que le clown, Mardi Gras, vous pouvez le faire pour Mardi Gras, mais pas pour tous les jours. Non, pas pour tous les jours. Je vous le déconseille pas. Donc voilà. Alors, je vous dis dans une prochaine vidéo, normalement il y aura d'autres produits, d'autres fonds de teint que je vais retester devant vous, avec d'autres make-up, enfin voilà, et d'autres conseils. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker avec le pouce, hein, à liker cette vidéo et à vous abonner, surtout vous abonner. Comme ça, au moins, je peux voir pour continuer mes vidéos. Et je ne vais pas être déprimée en voyant très peu d'abonnés, s'il vous plaît. Enfin bref. Je ne vais pas non plus me mettre à genoux pour vous abonner et que vous ayez de la pitié. Vous vous abonnez si vous avez vraiment envie. Et si mes vidéos vous plaisent énormément. Je vous dis aux prochaines vidéos. Parce qu'il y en aura d'autres. Il n'y aura pas que celle-là. Et je vous fais plein de gros bisous à tout le monde. Et bonne journée, mes loulous. Au revoir.